Bonjour, bonsoir, merci. Merci pour cette émission d'aujourd'hui que nous allons faire derrière la maison. Il fait beau, il y a un peu le vent dehors. On s'est dit, bon, on va quand même partager cette actualité de notre pays qui est dominé par l'élection du bureau définitif du Sénat congolais, dominé par les FCC avec 5 membres sur les 7, deux indépendants. Le premier vice-président indépendant, Sami Badibanga, et le vice-questeur, je crois, le questeur adjoint. Le questeur adjoint aussi, c'est un indépendant, je ne sais pas si c'est une femme, je crois, c'est une femme. Alors, toutes les institutions sont en train de se mettre en place et là, il nous reste seulement le gouvernement. Donc, le Premier ministre est déjà là. Nous attendons le pléthore de 65 à le Congo démocratique. Nous croyons qu'il y a lieu d'espérer. C'est vrai que ces derniers temps, nous étions vraiment très abattus. Nous étions très affectés par la manière dont les FCC est en train de manipuler toute une classe politique à sa guise, utilisant tous les moyens de pression, les intimidations, l'argent. Bahati Lukwebo nous l'a dit que au FCC, c'est un petit groupe de gens qui ont pris en otage toute cette structure-là, qui décide, qui influence le tout. Il s'agit de Némi Moulania, ce qui est encore Tambo Mwamba, les Mova, les Obeminaku, ce groupe-là. Voilà que aujourd'hui, Bahati Lukwebo vient de confirmer qu'il est désormais une force dans la politique congolaise. Avec plus de 40%, ce n'est plus quelqu'un à minimiser dans la politique congolaise. Le président Tshisekedi a joué aussi une politique de haut niveau pour amener Sami Badibanga comme vice-président. Je crois que le jeu démocratique était là, vous avez vu, Sami Badibanga qui est parti de la base. Sami Badibanga qui n'est pas de l'UDPS, mais il a été élu par les députés provinciaux de l'UDPS en Mbujimayi. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Quand j'ai vu Sami Badibanga et Evariste Mouchab tomber, je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous regardez dans la salle, celui qui était témoin de Sami Badibanga, c'était M. Ogi Ilunga Chiwil. Pour ceux qui sont de Moujma, ils le connaissent. Il est sénateur, c'est lui qui était là. Mais lui, il est de l'IDPS. Vous comprenez? Donc, on déduit que Sami Badibanga est là comme candidat du président de la République. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où Tshisekedi s'est retrouvé avec Kabila, entre autres dans les discussions, il y a eu ces dossiers-là pour dire non, voilà, j'ai mon candidat, nous sommes dans notre coalition, vous devez le soutenir, comme ça s'est fait avec Kabonda. L'IDPS a une trentaine de députés au Parlement, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Mais l'IDPS a eu plus de 300 voix. Les voix là sont venues. Ces voix là sont venues du FCC. Le même scénario s'est passé au Sénat. C'est maintenant qu'on est en train de comprendre tout. La rencontre là, c'était une rencontre pour essayer d'aplanir des vues parce que de toutes les manières, Kabila
n'allait pas laisser Bahati passer. Il a exercé beaucoup de pression, il a mis beaucoup d'argent. Vous savez que chez nous, la moralité, c'est relatif. Beaucoup de gens n'ont pas de... Ils n'ont pas de pudeur, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas d'idéologie, c'est l'argent qui est le maître mot. C'est l'argent qui dirige leur conscience. Donc Kabila allait casquer beaucoup pour avoir ce poste-là du président du Sénat. Parce que pour eux, dans leur stratégie, ça correspond avec leur scénario. Si Tshisekedi n'est pas là, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir et automatiquement ils rentrent tous aux affaires. Ça, c'est dans leur calcul. Mais Tshisekedi aussi se dit non. Dans cette histoire, nous sommes partenaires, nous sommes dans une coalition. Vous prenez la présidence, moi je prends la vice-présidence. Officiellement, le Cash n'a pas un candidat. Mais officieusement, Sami Badibanga est candidat du Cash parce que Sami Badibanga est proche du président Félix Tshisekedi. Ce sont des grands amis. Ils ont intérêt à se protéger mutuellement. Moi, je me suis posé la question. Sami Badibanga va trouver l'argent où pour corrompre les sénateurs et battre Évariste Bochab? Voilà où les mâles du FCC commencent à ronger ses propres enfants. Évariste Bochab, d'après les sources que nous avons à Kinshasa, hein, le titre que j'ai mis là, c'est juste un titre que j'ai mis. Évariste Bochab n'est pas d'accord et il est prêt à partir. Il est prêt à quitter le FCC. Évariste Bochab est victime de sa propre famille politique. Tout le monde, du moins pour ceux qui sont les derniers carrés là, les Némi Moulania et les autres, tenaient à humilier Évariste Bochab une fois de plus. Parce qu'Évariste Bochab, c'est l'homme orchestre de ce que vous voyez aujourd'hui comme la Kabylie. C'est l'homme qui a fait la caricature de comment on va pérenniser Kabila au pouvoir, comment nous allons rester pendant 30 ans au pouvoir, comment nous pouvons manipuler la constitution. Évariste Bochab a défendu Kabila, il a accepté même l'inacceptable. Évariste Bochab s'est sacrifié pour Kabila. Aujourd'hui, Kabila les lâche, Kabila les sacrifie, Kabila l'abandonne. Qu'est-ce qu'Évariste Bochab n'a pas fait pour cet homme-là? Aujourd'hui, Évariste Bochab va terminer sa carrière main vide. Les autres s'enrichissent, les autres se retrouvent. Lui, il est complètement déconnecté. Parce que ceux qui sont là ne veulent pas de lui. Au travers tout ce qui se fait comme stratégie, Évariste Bochab, c'est lui qui devait être le Premier ministre. On n'a pas voulu de lui. Après, Évariste Bochab devait être le président du Sénat. On n'a pas voulu de lui. Pour le distraire, on le met comme vice-président. Et même à la vice-présidence, on le déboulonne. Quand Modeste Bahati vous dit, il y a beaucoup de frustrés au FCC. Voilà les cas. Évariste Bochab ne trouve plus sa place dans le FCC. Il se dit humilié. On l'a humilié par ses propres collègues. 91 sénateurs. Évariste Bochab n'arrive pas à faire même 40 sénateurs.
40 voix, il n'en a pas eu. Par contre, ces sénateurs-là, de sa famille politique, vont élire un indépendant. Quelle humiliation! Quelle humiliation! La conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire, le FCC est une coquille aujourd'hui vide. Parce que le fait que Samy Badibanga soit là, dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée du Sénat, le premier vice-président est le remplaçant du président du Sénat en cas d'absence. Donc si Tambou Mwamba aujourd'hui allait à la CPI, automatiquement, Samy Badibanga devient président du Sénat. Deuxième chose, le rôle du vice-président du Sénat, c'est que c'est lui qui est en relation avec l'Assemblée nationale, c'est lui qui est en relation avec la Cour constitutionnelle en cas de destitution du président de la République. C'est le vice-président qui va initier cette lettre pour envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a un frère qui, donc il y a un analyste qui nous a envoyé une réflexion ici. Il dit ceci. Pour devenir sénateur, donc, lors de l'élection, selon le règlement d'ordre intérieur du Sénat, à son article 98, il est dit ceci. Le premier vice-président du Sénat est chargé des relations avec la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciaux. Et enfin, il remplace le président du Sénat en cas d'empêchement. Vous avez compris? Donc, ça veut dire ceci, que toutes les démarches de destitution du président de la République doivent être amorcées par le premier vice-président du Sénat, qui n'est autre que le proche du cash, qui est Samy Badibanga. C'est-à-dire, la plénière du bureau du Sénat doit demander au premier vice-président de contacter la Cour constitutionnelle en cas de pareille initiative. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Le premier vice-président, c'est lui qui est dans ses attributions selon le RI, le règlement intérieur du Sénat. C'est le premier vice-président qui est en charge dans ses attributions. C'est lui qui a les responsabilités de contacter la Cour constitutionnelle. S'il y a matière de destitution, c'est lui qui va contacter la Cour constitutionnelle. C'est ça la procédure. Or, c'est Samy Badibanga. À moins que Samy Badibanga soit corrompu aussi. On lui donne, je ne sais pas, un milliard de dollars. Il dit, fais ça, ne dites pas au président de la République. Chose qui ne sera pas facile, n'est-ce pas? Donc, nous disons que ce n'est pas encore fini. Cette procédure de destitution, ce n'est pas facile. Donc, déjà, vous avez un frustré, Évariste Beauchamp, qui est prêt à claquer, qui prépare sa démission pour quitter le FCC. Parce qu'il n'a plus rien. À moins qu'on puisse lui garder un bon poste au niveau ministériel, chose qui ne se fera pas. Parce que ce que j'ai déjà dit, celui qui est sénateur ou député provincial, député national, ne peut pas devenir ministre. En d'autres termes, Évariste Beauchamp doit se contenter de son poste de sénateur.
C'est ça la vérité. Moi, j'invite Évariste Bochab à quitter le FCC. C'est un grand homme politique qui peut faire mieux que beaucoup qui sont au FCC là-bas. Il doit s'émanciper comme Katumbi et les autres qui sont partis aujourd'hui, qui font la politique. Jusqu'à quand vous allez continuer à suivre quelqu'un qui vous humilie? Jusqu'à quand? Sami Badibanga, qui n'est pas du FCC, vous a battu. En public, tout le monde a vu. Quelle humiliation. Vous qui avez construit le FCC d'aujourd'hui, les PPRD de l'époque, qui était devenu AMP, qui est aujourd'hui PPRD, FCC. C'est comme ça qu'on vous paye. Vous n'avez rien gagné dans tout ça. C'est le moment. Évariste, vous quittez là-bas, vous commencez votre vie politique comme Bahati l'a fait. Je sais qu'il y a besoin de tout le monde. Vous êtes les enfants du pays. Ça, c'est votre pays. Vous ne pouvez pas continuer à... C'est vrai, les gens vont dire, ah, il doit seulement quitter maintenant parce qu'on l'a... Oui, mais c'est ça, non? La politique, vous croyez que c'est une mutualité? Même dans les mutualités, il y a toujours des intérêts. En politique, c'est les intérêts. Ne dites pas, oh non, on n'a pas besoin de... Non, on a besoin de lui. Nous voulons que ces gens-là, qui sont FCC, puissent commencer à quitter un à un. Comme ça, cette affaire-là disparaît. C'est fini. On ne peut pas continuer à être là où on ne vous aime pas. Au lieu qu'on mette Évariste Bochab, Premier ministre, on prend Matata Pognon, même Premier ministre. À l'époque, c'était ça. Quand Mouzito a quitté, c'était Évariste Bochab qui devait être Premier ministre. Les gens là, les Rwandais, les Swahiliphones et les autres là qui étaient avec Kabila Djine, à Panaou le Monte ou à Kassai. Évariste Bochab, vous connaissez ça? Pour ne pas vous frustrer, on vous a mis comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était juste pour calmer la tension. Maintenant là, il y a un mois, tous, on savait que c'est vous qui serez candidat au Sénat. C'est vous qui serez proposé là-bas, parce que vous êtes, c'est vous l'initiateur avec les autres, Vital Kamerhe et les autres, de cette histoire-là de PPRD qui a soutenu Kabila pendant 18 ans. Une récompense serait même de vous proposer là-bas. Parce que si on dit que sanctions, dans vos mandats de sanctions, non? Les mêmes sanctions que vous avez dans vos mandats, ça, Chadar Yassa, Chadar était candidat président de la République. Comment on ne pouvait même pas prendre votre candidature, vous donner comme dauphin à la présidence de la République? On a refusé tout ça. Aujourd'hui, on va vous... Même vice-président, on pouvait même dire, bon, ça va, on comprend. On a refusé la présidence du Sénat, parce qu'il y a des enjeux, tout ça, Kabila veut se protéger. Mais même la vice-présidence, on vous refuse ça. Quelqu'un qui était déjà là-bas, président de l'Assemblée nationale, maintenant là, vous êtes rendu caporal. Vous n'avez plus de valeur dans le FCC. Qu'est-ce que vous faites encore là-bas? C'est Néhémie qui a le pouvoir au FCC. Il est coordonnateur, c'est lui qui décide qui doit être qui. C'est la même chose. Même le gouvernement, c'est eux qui vont mettre leurs gens là-bas. Donc, ça fait très mal. Évariste Bochab a tout. Il s'est rendu même ennemi du peuple au Kassai avec cette histoire de Kamwina Nsamba. Vous êtes sali dans cette histoire de la mort du chef Kamwina Nsamba. Pour Kabila, qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Aujourd'hui, vous avez des dossiers. Si vous n'avez pas accepté de jouer ces rôles-là pour Kabila, aujourd'hui, vous serez bien. Vous êtes créé des problèmes avec les Kassaïens pour Kabila. Et regardez ce que Kabila vous fait.
C'est sa sœur qui vient dans la salle. Elle est déjà contente, elle connaît que vous n'allez pas passer. Parce que pour eux, il fallait sauver l'honneur de Kabila. Qu'il a gardé encore le Sénat. Il a l'Assemblée nationale. Il a la primature. Il a les gouvernorats. Il a les assemblées provinciales. Il a ceci. C'est lui qui y aura plus de 60% dans les gouvernements. Vous voyez, ils se sont dit qu'il aille se faire voir. Comment les mêmes sénateurs qui ont choisi Tambo Mwamba ne pouvaient pas avoir le même mot d'ordre pour vous choisir? Pourquoi ils ont choisi Sami Badibanga? Kabila vous a balancé pour ses propres intérêts. Non, go back. Vous comprenez, hein? Vous le connaissez, c'est l'égard qui a toujours été à côté de moi pour s'occuper de mes émissions. Chaque fois je le chasse, même 1000 fois, il va revenir toujours. Donc il a quitté la maison là-bas, il est venu jusqu'ici. Donc, alors, je disais que c'est ridicule de rester à un endroit où vous savez que tout le monde ici ne veut pas de moi. Némi Moulani a refusé de venir dans la salle. Parce qu'il connaissait. Les Mova, ils connaissaient ce qu'ils avaient déjà fait. Baboï Nabango, ils sont restés, ils regardaient la télévision. Parce qu'ils savaient que c'était une humiliation. Ils ont bu du champagne. Ayoki Lokito. Or, vous êtes un grand professeur. Némi ne peut même pas s'égaler à vous. Mais regardez, maintenant vous êtes sans valeur, aussi valeur. Mes chers compatriotes, c'est ça la politique du Congo. Vous servez quelqu'un à la fin, il vous jette comme les torchons à la poubelle. Ça fait très mal. Hein? Surtout quand vous savez que vous avez servi quelqu'un dans l'affaire de SNL, je ne sais pas si c'est 35 millions de dollars, où vous avez accepté d'endosser ce dossier-là pour couvrir Kabila. Or, c'est Kabila qui avait pris cet argent-là. Vous avez accepté de porter la croix sur Kabila. Aujourd'hui, le peuple vous attend. Un jour, vous serez jugé pour cet argent-là. Or, c'est ce Kabila-là qui a pris l'argent de la SNEL qui est venu de Brazzaville. Vous avez accepté de porter une responsabilité qui ne vous concernait pas. Tout ça, aujourd'hui, vous ne gagnez rien. Ce n'est pas les quelques maisons que vous avez là. Non, ce n'est pas ça. En politique, vous devez avoir votre part. Vous avez servi, c'est vous qui avez l'ossature, vous avez fabriqué les PPRD. Aujourd'hui, beaucoup gagnent. Est-ce que vous gagnez comme tous les autres là? Voilà. Alors, mes chers amis, la logique, c'est que le Sénat aujourd'hui a un contrepoids qui est le cash. Et tous ceux qui ont voté pour Bahati ont créé déjà une fissure dans les FCC. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les FCC ne peut plus destituer le président de la République facilement. À moins que le FCC puisse collaborer avec la FDC de Bahati pour arriver à obtenir cette destitution. Parce que Bahati maintenant a une force au sein du Parlement.
et à la chambre basse et à la chambre haute. Ce qui fait que Kabila aujourd'hui a 50% au Parlement contre 50% des autres forces réunies, c'est-à-dire la Mouka, Cash, AFDC. Il constitue un bloc, pas en termes de députés, non, en termes d'attention des votes. C'est-à-dire la Mouka, Cash, AFDC, réunis, ils sont autour de 190 ou 180 députés. Mais il y a des députés qui sont au FCC, qui sont pro la Mouka, qui sont pro Cash, qui sont pro AFDC. C'est ce qui fait que, avec les 190 ou 180 là, plus les autres là, ils ont à peu près 250 aujourd'hui s'il y a élection à l'Assemblée provinciale ou au Sénat sur une loi. Ça ne sera pas facile que non, ça sera automatiquement acquis par les FCC, que cette loi-là va passer. Vous comprenez? Ça ne sera pas facile. Bahati a eu plus de 40%, à peu près 45%. Parce que si vous prenez 43 voix contre 65, oh là là, c'est autour d'une quarantaine de pourcents de pourcentage. Ça veut dire que les sénateurs FCC qui sont au Sénat, il y en a qui sont avec Bahati. Et ça ne sera pas, vous ne serez pas surpris demain s'il y a une loi qui va là-bas et ne passe pas. Parce que le FCC va tenter des choses. Modifier ceci, faire cela. Ça ne sera pas possible. Et maintenant, Kabila vient de terminer toutes ces stratégies. La dernière stratégie qui lui reste, c'est le gouvernement. C'est lundi, si Dieu le veut, comme ça a été annoncé, le gouvernement va être publié. Alors, dès que le gouvernement est publié, Kabila n'a plus sa place d'autorité morale au Congo. Parce qu'il sera autorité morale de qui? Toutes les institutions sont maintenant installées. Toutes les institutions vont commencer à fonctionner. Careful. Toutes les institutions vont commencer à fonctionner. Personne n'ira encore à Kingakati pour faire quoi? Parce que les gens allaient là-bas pour le mot d'ordre. Et vous allez lire ceci. Et vous, les députés provinciaux, allez voir les gourous de Kingakati, les dieux de Kingakati. Hein? Allez voir, vous les gouverneurs, allez à Kingakati. Vous les sénateurs, allez à Kingakati. Vous les députés nationaux, allez à Kingakati. Maintenant que tout le monde aura un travail, toutes les institutions seront installées. Tshisekedi a gagné. Est-ce que vous comprenez? Moi qui étais un peu froid les 2 dernières émissions ici, je vous dis que Tshisekedi a gagné dans la stratégie. Parce que lui est toujours président. Mais les autres institutions, c'est lui qui les installe progressivement. Hein? Donc, aujourd'hui, le Sénat sera installé et le gouvernement sera bientôt publié. Et c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. C'est lui qui a la signature. Tous ceux qui sont au FCC, parce qu'il y a 350 députés, n'est-ce pas? Mais il n'y aura pas de poste pour tout le monde. En d'autres termes, il y aura maintenant des mécontents au FCC. Les gens qui n'auront pas trouvé leur compte, comme les Évariste Bochab. Lui, Évariste Bochab, il doit partir déjà. Tu insultes Kabila et tu pars, tu oublies.
comme la femme de l'autre. La femme de l'autre dit, hein, maudit ton Dieu et mère. Il n'y a plus rien à garder. Évariste, tu insultes ce type-là, tu dis, tu es rwandais. Va chez toi au Rwanda et puis tu pars. Aïe, 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 aïe. Non, mon Évariste, c'est un responsable, il ne peut pas insulter. Mais tu dois faire comme Bad. Tu dis, Bad, il dit ceci. Il dit, mais quand même, on ne va pas me considérer comme un torchon. Ça, c'est Bad qui a dit. On doit considérer quand même que je suis quelqu'un, professeur d'université et tout ça. Mais je demande à rencontrer Kabila 10 jours durant. On ne m'accorde pas cette audience-là. À la place, on vient nous annoncer que c'est un moment qui sera les tickets du FCC. Mais Bahati a senti vraiment une insulte. Bahati a senti vraiment une trahison. Il s'est senti déconsidéré. C'est la même chose, Évariste. Maintenant que vous avez vu, est-ce qu'il y a encore un autre poste, professeur Évariste? Vous avez encore un autre poste que Kabila peut vous proposer aujourd'hui? Tous les grands postes, vous avez déjà occupé ça. D'ailleurs, vous étiez vraiment trop humble au point d'accepter d'être vice-président du Sénat. Vous qui étiez déjà président de l'Assemblée nationale, vous étiez très humble. Vous vous êtes humilié. Vous avez accepté l'inacceptable pour être même vice-président. Mais regardez même là-bas, on vous a encore humilié. C'est le moment de dire, je pars. Cette famille politique ne me considère pas. Je ne vois pas ce que je dois faire. Vous vous êtes battu pour lui, au Kasaï, tout ça, pour rien. Alors, je reviens dans mon analyse pour vous dire que Tshisekedi a encore la force. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié tout ce que je vous ai dit là, que Kabila, ils sont en train de faire leurs manœuvres pour neutraliser Tshisekedi physiquement ou, je ne sais pas, politiquement. Hein, ils ont leurs méthodes d'assassinat, d'empoisonnement, ou je ne sais pas, de destitution, hein, accusation, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on dit, mise en accusation. Ils ont toutes ces histoires-là. Je n'oublie pas que ces histoires existent. Je dis que ce soit des côtés, parce qu'on ne va pas toujours commencer à répéter ça. Nous savons qu'en mettant Tambomamba là-bas, c'est ça ce qui est derrière leur tête. L'idée qui est là, c'est de pouvoir faire en sorte que Tambomamba prenne les choses en main. Mais Tshisekedi aussi n'est pas naïf. Il est en train de jouer aussi avec le temps. Le gouvernement sort. Kabila aura distribué quelques cartes. Beaucoup ne vont pas se retrouver. Et tous ceux qui ne vont pas se retrouver, ils vont se dire quoi? Dans 5 ans, donc nous allons être ici, on voit les autres ministres et tout ça, je sais pas, mandataires publics, et nous on sera là à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat en train d'attendre pendant 5 ans. Non, c'est Tshisekedi qui a la signature, c'est lui qui nomme les gens, qui révoque. Moi je vais seulement aller là-bas. À Kingakati, on va me donner quoi? Tout son rôle vient de s'arrêter. Il a fait passer son gars au Sénat. Les discussions ont été déjà conclues pour le gouvernement. Son travail est terminé. Il n'y a personne qui ira encore à Kingakati parce que Kabila ne pourra plus rien faire sur Tshisekedi. Toutes les institutions seront en train de fonctionner normalement. Un ministre vole, il se retrouve en prison. Il se retrouve devant la justice. Vous comprenez? Et progressivement, l'Assemblée nationale, le Sénat, va commencer à basculer progressivement. Les gens vont commencer à sortir un à un. Parce que ça, on n'a plus besoin d'un informateur. Kabila n'aura plus la possibilité de maintenir les gens au FCC. Il n'a plus. Il n'en a plus. Sa force, c'était,
comme il est en train de mettre là, oh non, formation du gouvernement, oh, le Premier ministre, et le gouverneur, et ceci, il n'aura plus cette force-là. Et le Premier ministre peut avoir une motion, comment on appelle encore la motion là? Une motion de défiance contre le Premier ministre. On interpelle au Parlement, et comme le Parlement là n'est plus acquis totalement au FCC, et Kabila n'a plus le monopole de contrôler ces gens-là. La preuve, on a vu ça. Sami Badibanga est là, non? Et comme il est là, dans cette entente-là qu'ils ont fait, beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup qui sont partis avec Bahati Lukwebo et les autres qui sont frustrés là, ils vont se dire, cette histoire du FCC, nous travaillons pour Kabila et les petits groupes là. Nous, qu'est-ce que nous gagnons? Dis, allons-y. Demain, vous verrez Bouchab parti, vous verrez les autres partis, et le Premier ministre peut tomber à n'importe quel moment. Ça, c'est la politique. Hein. Katumbi est en réserve avec ses députés. La stratégie va se faire, la stratégie peut changer à tout moment. Et on aura besoin d'une nouvelle majorité. Si le Premier ministre tombe, cela veut dire quoi? Parce que quand on interpelle le Premier ministre au Parlement, on va voter le vote de confiance. Si il n'a pas la confiance du Parlement, cela veut dire quoi? Que la majorité n'est plus de son côté. Le Premier ministre est soutenu par la majorité. Cette majorité aujourd'hui, c'est les FCC, avec cash bien sûr. Mais s'il passe au test de députés à l'Assemblée nationale et il tombe, cela veut dire quoi? Qu'on a besoin d'un nouveau Premier ministre. Alors pour avoir un Premier ministre, on n'a plus besoin de demander à Kabila de donner un Premier ministre parce que son Premier ministre n'a pas eu la majorité au Parlement. Ce qui veut dire que cette majorité n'existe plus au FCC. La majorité est quelque part. Mais comme on ne peut pas localiser cette majorité-là, il faut qu'il y ait un informateur. En ce moment-là, l'informateur vient et balaye tout le monde et Kabila est KO. Est-ce que vous avez bien compris? C'est ça la politique. Ça maintenant, je suis revenu le Moubenga positif, qui croit que Dieu a ses voix, qui ne sont pas les voix des hommes. Mais c'est les mêmes Moubenga, quand ça ne marche pas, qui vous dit attention, ne soyez pas trop sûr la suffisance là, de croire que non, tout ça va bien, il n'y aura rien. D'ailleurs, ils sont en train de dire que Tshisekedi ne pourra pas mourir et on ne va pas les destituer. Non. Au fait, il faut être toujours prudent. Vous avez compris? Dieu est avec nous. Mais Dieu ne viendra pas fermer la porte de ta maison. C'est toi qui dois fermer pour aller dormir. Si tu laisses cette porte-là ouverte, un bandit pourra entrer. Il dit, ah, cette porte-là est ouverte. Il vient et vole tout. Vous vous réveillez pendant qu'il vole. Il dit, ah, cet homme m'a vu comment je suis en train de voler. Il tire sur vous, il vous tue. Ce n'est pas Dieu qui a fait que vous puissiez mourir. C'était votre imprudence. Alors, ici, vous avez compris qu'à tout moment maintenant, les FCCP disparaissent. Il n'y a plus rien qui protège les FCC. Toutes les institutions seront installées bientôt. Hein? Donc nous aurons le gouvernement demain. Et ça sera fini. Kabila maintenant n'aura aucune influence sur tous ces gens-là. Et d'ailleurs, vous allez voir. Maintenant, là, vous avez vu Bahati. Hein? Bahati a tenu tête, n'est-ce pas? Demain, il y aura d'autres Bahati. Jusqu'à ce que ce truc sera creux, sera vide. Voilà, je voulais terminer en disant que nous venons d'apprendre que le général Yakutumba a été arrêté dans les opérations de FARDC dans les forêts de Fizi. Cette information n'est pas encore confirmée. Et s'il arrivait que cela est vrai, moi je demanderai au chef de l'État de s'impliquer personnellement dans cette affaire parce que Yakutumba n'est pas ennemi du peuple congolais. Yakutumba, c'est un combattant
protéger les terres du Congo. Qu'on ne le fasse pas passer pour un criminel ou un ennemi de la République. Yakutumba, c'est un vaillant guerrier, vaillant combattant, avec les autres Maïmaï que je salue, qui sont éparpillés à travers le nord-est de notre pays, de pouvoir chercher à faire la paix, de trouver une solution pour que vous puissiez l'écouter, prendre ses désiderata et, au besoin, l'installer, la région militaire de ce coin-là, lui donner que lui soit, comme nous avons un chef d'état-major. Moi, je voulais toujours qu'il soit chef d'état-major, comme le président a confirmé Mbala. Alors, je souhaiterais que la région militaire du Sud Kivu lui soit confiée, qu'il ait tous les moyens de l'État, avec les hommes, les armes et tout. Il va terminer tous ces problèmes d'insécurité dans ce coin-là. Hein? Donc, c'est la source qui m'a donné, m'a dit que c'est dans les tweets de Sonia Rollet. Mais j'ai vérifié les tweets de Sonia Rollet. Aujourd'hui, je n'ai rien vu. Peut-être que d'autres personnes peuvent aussi avoir la possibilité d'aller visiter les tweets de Sonia Rollet et nous donner cette précision-là. Je dis bien que nous avons eu une information qui n'est pas encore sûre. Ce sont des gens qui nous ont contactés pour nous donner cette information. Alors vous qui avez des comptes Twitter, allez sur les comptes Twitter de Sonia Rollet et les journalistes à RFI, vérifiez un peu si cette information-là est exacte, selon laquelle le général William Amouri Yakutumba serait arrêté par les FARDC dans les opérations qu'ils ont là-bas au Sud Kivu. Ce n'est pas une information confirmée. Donc vous pouvez vous calmer. Nous avons toute la soirée jusqu'à demain pour avoir plus d'informations. Si ce n'est pas vrai, nous viendrons pour vous dire que ce n'est pas vrai. Voilà mes chers amis, vous qui nous avez accompagnés dans ce direct sur le Congo est à nous, et bientôt sur Mubenga TV, nous vous disons merci. Évariste Bochab a reçu un coup dur et il est en train de regretter tout le temps qu'il a passé avec Kabila. Il s'est sacrifié pour cet homme et pour sa famille biologique. Voilà aujourd'hui le salaire, c'est l'humiliation en public, l'humiliation au monde entier, à la face du monde. L'unique chose qui lui reste, c'est l'honneur, le sens de l'honneur, démissionner, quitter le FCC, aller commencer autre chose, faire autre chose. C'est un grand homme politique dans notre pays. Il peut avoir sa place aussi dans la nouvelle configuration de la politique congolaise. Pour l'instant, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons. Au revoir.